Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente et je commente un petit livre de 90 pages écrit par monsieur Emmanuel de La Taille et publié aux éditions Hugues de Chivray. Je vous le montre. Son titre, La vie éternelle, avec un point d'interrogation, sous-titré Petit guide de l'opération Résurrection. Petit livre par la taille, mais très grand par son ambition, comme nous allons le voir. D'abord, je dois vous dire quelques mots sur l'auteur. Il est né en 1932, il a fait toute sa carrière dans les médias modernes, dont il fut un pionnier réputé pour sa capacité à rendre compréhensibles les problèmes les plus complexes. Cette première phrase de la fiche Wikipédia qui lui est consacrée est providentielle et prophétique, puisque dans ce livre, il se fixe comme objectif d'expliquer et de valider le dogme catholique de la résurrection des corps. Cette fiche nous informe aussi que le général de Gaulle disait de lui « Au moins, il connaît ce dont il parle et on comprend ce qu'il en dit ». Nous verrons si cet éloge s'applique aussi à la résurrection. Dans son ouvrage, Emmanuel de La Taille fait le travail que tout catholique se devrait d'accomplir, à savoir tenter de comprendre ce qu'il dit lorsqu'il récite le credo, notamment lorsqu'il prononce cette phrase « Je crois à la résurrection de la chair ». Il évoque saint Augustin qui voulait être sûr de retrouver sa mère au ciel. Ce qui m'a fait me souvenir d'avoir lu un passage de la Cité de Dieu, où Augustin se demande si la résurrection de ceux qui ont été mangés par des cannibales sera possible. Il semble que pour lui, cette possibilité soit liée à l'existence de restes tangibles. N'est-ce pas pour cette raison que l'Église s'est longtemps opposée à la crémation? L'auteur affirme que, pour le christianisme, la chair est le mot et le symbole de l'unité entre le corps et l'âme. En effet, un corps sans âme se réduit à de la matière inerte, inanimée, c'est-à-dire privée d'âme. Donc, la résurrection d'un être humain implique le retour à la vie de la chair, union du corps et de l'âme. Tout au long de sa réflexion, Emmanuel de La Taille insiste sur cette promesse chrétienne de la résurrection des corps qu'il semble lui personnellement envisager stricto sensu. En tant que chrétien, même si je ne le suis que de fraîche date, je me suis interrogé sur ce point. Quel corps nous sera rendu à la fin des temps? Celui que nous avions dans l'enfance? Celui de notre maturité lorsque nous étions maîtres de nos jours? Ou celui de notre décrépitude? Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi l'auteur attache tant d'importance à la résurrection du corps. Je me suis fait une observation qui peut sembler naïve, mais qui vaut quand même la peine d'être rapportée. Je me souviens de m'être trouvé parmi 1 million de personnes rassemblées autour de certaines valeurs. Nous nous ressemblions tous en raison du motif qui nous poussait à être présents, mais au sein de cette foule, il aurait été impossible de trouver deux visages identiques. On peut donc penser à bon droit que notre corps nous distingue de tous nos semblables, qu'il fonde notre identité. D'ailleurs, nos sociétés portées à la surveillance des populations pratiquent la reconnaissance faciale. Elles ont bien intégré cette réalité. Tout ce que nous dit l'auteur repose sur l'affirmation du fondement du christianisme. Dieu s'est fait homme, totalement homme. Il est mort sur la croix et il a ressuscité. Sans la résurrection du Christ, le christianisme ne serait qu'une vision du monde parmi d'autres. C'est pourquoi Pâques constitue le moment central de la vie chrétienne. C'est en tant qu'homme que le Christ est ressuscité,
car en tant que Dieu, il était hors du temps. L'auteur nous dit, ouvrez les guillemets, « Comment pourrait-il y avoir un gène de l'immortalité dans un humain pour que le Christ soit bien ressuscité avec son corps? J'ai cherché toute ma vie la réponse à cette question. » Fermez les guillemets. L'auteur évoque la chute lors de laquelle les hommes, en perdant leur relation d'amour avec Dieu, ont perdu leur immortalité d'enfants de Dieu. Le Christ est venu pour restaurer cette relation. Ainsi, lors de la scène, le partage du pain et du vin, c'est-à-dire de la nourriture, sacralise le corps. Une belle affirmation du caractère non dualiste de la religion chrétienne, si je puis me permettre ce commentaire. Le pain est le corps du Christ, le vin son sang, le sang de l'alliance nouvelle versé pour la multitude. Lit-on dans l'Évangile. L'auteur précise que pour la multitude signifie pour tous et toutes, comme on dit aujourd'hui. Poursuivant sa réflexion sur la double nature du Christ, l'auteur s'arrête sur ce moment terrible de la Passion où Jésus ploie sous la souffrance et l'humiliation et s'écrie « Père, tout est possible, éloigne de moi ce calice. » Ce calice, c'est une coupe d'amertume contenant tout le mal susceptible d'affliger un être humain. En tant qu'il est homme, souffrant dans sa chair, il implore que cesse la torture. Il est tenté de se soustraire à son destin. Mais en tant que fils de Dieu, il accepte son sort et dit « Que ta volonté soit faite ». L'auteur nous oblige à nous plonger dans le cœur brûlant du christianisme. La liberté de l'homme se manifeste dans son refus ou son acceptation d'être fils de Dieu. Ce que l'auteur nomme un peu bizarrement l'opération résurrection repose sur la toute-puissance de l'amour de Dieu. Mais on n'aime pas sous la contrainte, c'est librement que l'on aime. Un maître peut obliger un esclave à lui obéir, il ne saurait le contraindre à l'aimer. C'est pourquoi, dans la liturgie du mariage chrétien, les époux se donnent librement l'un à l'autre. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. Il s'offre à nous en la personne du Christ. Nous pouvons le refuser en choisissant de vivre uniquement dans notre enveloppe matérielle et temporelle, donc mortelle, ou l'accepter et nous unir à lui dans un éternel présent. Une petite remarque sur la notion d'éternité souvent conçue comme un temps indéfiniment prolongé. Il faut bien comprendre que le temps, si long soit-il, ne change pas de nature, il reste du temps. L'éternité se situe hors du temps. C'est pour cela qu'elle entretient un lien étroit avec la vérité. Ce qui est vrai aujourd'hui l'était hier et le sera demain. Un petit exemple pour vous donner une idée de ce dont il s'agit. Prenons par exemple le théorème de Pythagore, il était vrai il y a 25 siècles, il le sera encore toujours. Je reconnais bien volontiers que le théorème de Pythagore n'est pas de nature spirituelle, mais nous permet d'avoir l'intuition d'une réalité qui se situe hors du temps. L'auteur montre que Dieu, en se faisant homme à travers le Christ, lance un appel à tous les hommes pour qu'ils se reconnaissent de même nature que lui, donc promis à la vie éternelle. C'est ce que Emmanuel de la Taille nomme la divinisation de l'homme. Ce qui, me semble-t-il, ne veut pas dire que l'homme devient Dieu, mais qu'une part de lui-même, sans doute la plus importante, participe pleinement de la nature divine. L'auteur émet une hypothèse. Il existerait au sein de l'ADN humain un gène de l'immortalité qui peut demeurer latent et être activé par certaines circonstances. S'agissant d'une réalité spirituelle immatérielle, cette considération biologique m'a déconcerté. Mais en y réfléchissant, j'en suis venu à penser que ce que l'auteur désigne comme un gène
pourrait être un germe. Ce germe serait une étincelle spirituelle présente en tout homme. Une étincelle est peu de chose, mais lorsque les circonstances sont favorables, elle peut allumer un feu. Je pense que ce germe n'est autre que la présence de l'esprit en l'homme. Les premiers penseurs de la chrétienté, comme Justin et Irénée, considéraient que l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, ce que parfois l'Église catholique oublie de mentionner de nos jours. D'ailleurs, l'auteur rappelle que le Christ envoie aux hommes l'Esprit Saint pour les guider vers la vie éternelle. On peut n'y voir qu'une coïncidence, mais j'ai rédigé ce texte au moment de la Pentecôte. Si on se demande quelle est la nature de l'esprit, la réponse coule de source. L'esprit est essentiellement amour, le seul antidote au mal et à la mort, comme le dit si bien l'auteur. D'où la parole du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est là mon seul commandement. Adam a choisi d'étouffer l'étincelle au lieu de souffler sur la braise en s'opposant à Dieu. Pour bien marquer cela, l'auteur cite l'apôtre Paul. La mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme que vient la résurrection des morts. Ou encore, toujours de l'apôtre Paul, comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. La révolte adamique s'enracine dans la nature individuelle de l'homme qui s'identifie à son corps, à ses passions, à sa liberté. En langage moderne, on dirait qu'il ne veut pas de patron, c'est un entrepreneur. Ce que Ratzinger, le précédent pape, appelle la nature récalcitrante de l'homme. Sommes-nous tous concernés par la perspective de la résurrection ? En principe, oui, car l'amour de Dieu pour ses enfants est sans limite. On désigne cet amour providentiel sous le terme de miséricorde. Nous sommes là dans une perspective qui dépasse de loin toutes les considérations morales, ce qui signifie que même les méchants seront pardonnés, et Dieu sait s'il y en a. Évoquant un écrit de l'actuel pape, l'auteur précise que la miséricorde divine n'est pas un signe de faiblesse, mais la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Mais encore faut-il que les méchants fassent preuve d'humilité et de contrition et se réconcilient avec le Père. Enfin, vous en conviendrez, c'est peu demandé en échange de la vie éternelle. En conclusion, je tiens à remercier Emmanuel de la Taille de nous avoir ouvert son cœur en écrivant ce livre. Sa lecture m'a donné l'occasion de méditer sur le plus grand événement survenu dans l'histoire de l'humanité, la manifestation de la volonté divine de nous restaurer dans notre véritable nature. Et j'ajouterai que le général de Gaulle avait bien raison. À bientôt les amis.